Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Rocher Crypto et sa tasse de café Baby Fog. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui clive, un personnage qui n'arrête pas de buzz. Vous avez le titre, il s'agit de Donald Trump. Et la vérité, c'est que c'est très compliqué d'avoir un commencement à cette vidéo. Donc, mettez un pouce bleu, on va commencer comme ça. Mettez un petit commentaire, abonnez-vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous mets le canal Telegram, Twitter. On fait pas mal d'argent. On va pouvoir échanger sur la crypto-monnaie de manière générale. Voilà. Donc, du coup, sur Twitter, quel est le prochain meme coin qui peut faire x100? Donc, n'hésitez pas. Voilà, à me rejoindre sur Twitter. On parle pas mal de crypto-monnaie, d'analyse, etc. Donc, avant de parler de Trump, les amis, on va regarder un petit peu le marché. Et le marché aujourd'hui, ok, il est haussier. Ah, enfin du vert. Enfin du vert, les amis. Donc, on a le PP qui prend 8%, le Grass 20%, le Kaya, le Atom 14%, etc., etc. Donc, on voit que le volume, ici, il a baissé, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Donc, généralement, le vendredi, avec le week-end, donc forcément, les volumes sont très bas. D'autant plus que le marché est très, déjà, d'une part volatile. Deux, je rappelle le disclaimer, je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches avant d'investir. Et très complexe, avec toutes les annonces de Trump. C'est exceptionnel. Je crois qu'on n'a jamais vu ça depuis peut-être jamais, jamais, jamais. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, du coup, on a des crypto-monnaies qui sont en tendance, le P-Network, le Atom, OK, le Grass, le Visuel. Donc, je vous invite, donc forcément, à me rejoindre sur le canal Telegram, comme vous le voyez. On partage beaucoup d'informations, des AMA, des vidéos, vous voyez, des replays, etc. Donc, je vais envoyer le replay d'hier. Yes. Donc, du coup, ben, je vais l'envoyer là. Hop. Alors, du coup, je vais aller récupérer le AMA d'hier et je vais l'envoyer. Donc, n'hésitez pas à aller le checker. Hop. Voilà. C'est le replay du AMA. OK, super. On a validé ça ensemble. Donc là, j'avais fait un petit sondage, nouvelle vidéo en production, choisissez le thème du jour. Donc je pense qu'on va se les faire un par un. OK? Donc on voit ici que les gens, ils sont plus trop fans de Shiba Inu, ça bouge pas trop. L'UNC 8%, la vidéo 14%, 17% actu crypto. Donc je pense que la prochaine vidéo, ce sera du P-Network ou une actu crypto. Donc voilà, donc on verra à la fin du sondage. Donc pour l'instant, voilà, c'est Trump qui a gagné. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez bien que je fasse pour vous, quelle analyse vous aimeriez que je fasse. Donc aujourd'hui aussi, 2,6 trillions, le BTC à 83 000, hausse de 1,57%. L'Ether semble très loin des 1200, des 2000, pardon. Donc petite hausse de 0,81%. Le XRP s'accroche aux 2 dollars. Le sol qui remonte un petit peu. Ouh, c'est franchement, vous imaginez que, alors on va en parler en fin de vidéo, mais avec le token Trump, le token Memecoin qui avait été lancé juste avant son investiture, le sol était monté à 294 dollars. Ça veut dire qu'il a dévissé de quasiment 70%, 75%, enfin bref, je ne sais même plus, mais énormément depuis son plus haut du mois de janvier. Donc le Dogecoin, OK, donc hausse 5,52%. Donc forcément, les mêmes coins, généralement, ça pump bien quand le Bitcoin repart. Voilà. Sinon, le marché, voilà, il a l'air d'être bullish. Il a l'air de repartir. Alors, c'est étrange parce qu'aujourd'hui, c'est une journée noire liée aux différentes annonces de Donald Trump. Du coup, on va basculer sur Donald Trump. OK, sujet de la vidéo du jour. Donc, pouce bleu, abonnez-vous comme d'hab. Donc, Trump, c'est n'importe quoi. Franchement, sincèrement, pour décrire un mot, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires comment vous pouvez décrire en un seul mot Donald Trump. Je pense que c'est impossible, mais on pourrait dire que c'est n'importe quoi. Alors, premièrement, donc, il bombarde massivement le Yémen, ok, avec l'Iran en ligne de mire, donc qui veut vachement redessiner les cartes dans le Moyen-Orient, comme si elles n'étaient pas déjà assez dessinées avec tout ce qui se passe en Syrie, en Irak, voilà, en Palestine, etc., etc. Mais voilà, en 2 semaines, le Yémen a été bombardé plus de 50 fois. Et il s'en vante sur les réseaux sociaux d'avoir tué des gens, des leaders, etc., etc. Et puis, ben, il essaye d'affaiblir Téhéran d'une part, parce qu'ils veulent mettre fin à leur programme nucléaire.
Donc, il n'y a que les États-Unis qui ont le droit d'avoir le programme nucléaire, etc., etc. Donc, ici, il parlait de cela sur son compte Twitter. Donc, il se faisait genre le président de la paix, mais que nenni, hein. Vous savez, tous les présidents américains, je crois qu'il y en a même un qui a eu un prix Nobel de la paix, mais la plupart des présidents américains, c'est des chefs de guerre, quoi. Clairement, il n'y a pas un président voilà, qui n'a pas fait la guerre. Mais bon, on poursuit. Donc ça, c'est le côté géopolitique. Il essaye aussi, bien entendu, on peut revenir un petit peu sur l'Ukraine, parce que c'est un dossier c'est vraiment un dossier complexe, Donald Trump. Sur l'Ukraine, donc je dis deux mots parce que c'est important. Donc, il force la main à Zelensky pour que Zelensky ben, cède des parts de son territoire. Il essaie de lui gratter ben, tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est minerai, etc. Donc, il veut faire du commerce. Il s'en fiche que les Russes, ils ont pris une grosse partie du territoire de l'Ukraine. Donc, ce que faisait ben, Joe Biden, ben, c'est d'essayer à l'époque donc de contenir l'armée russe et de gagner la guerre, qui n'ont pas gagné, qui ne gagneront pas certainement. Et donc, du coup, il force Zelensky à faire la paix, à céder sur le commerce et à céder des territoires pour la Russie. Donc, voilà Trump, le faiseur de paix. Alors, du coup, Trump se dit, d'accord, c'est quelqu'un qui aime bien s'entourer des gens qui sont de l'extrême droite, des gens qui sont complotistes, etc. Et il décapite le renseignement américain sur le concept d'une complotiste. Ça, c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'il va se baser sur des informations, sur des conseils des fameux, vous savez, théoriciens du complot, et il élimine des personnes qui sont cadres dans le gouvernement. Donc ça, c'est une dinguerie. Donc c'est du Trump. Après, on va dire que je fais du Trump bashing, mais je crois qu'il se bâche tout seul, hein. Donc, regardez ça. Inéligibilité de Marine Le Pen. Donc, Marine Le Pen, avec nombreux de ses conseillers, etc., voilà, eh bien, ils ont été sanctionnés parce qu'ils n'auraient pas respecté l'Union européenne dans le cadre de leurs fonctions politiques, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle a eu une éligibilité. Donc, elle ne peut pas se présenter aux élections présidentielles de 2027. Et regardez ce qu'a tweeté sur son réseau social Donald Trump. Je crois que c'est sur Trust Social. Libérer Marine Le Pen. Et en vidéo, il a dit il faut libérer la favorite des prochaines élections présidentielles parce qu'elle va les gagner. Donald Trump, donc, a-t-il pensé à l'ex-président du RN, est en prison. Donc, c'est un peu controversé parce que libérer, machin, bon. Je pense qu'il n'a pas bien étudié le dossier, mais comme lui, ils se sont attaqués, voilà, donc du coup, ils se sont victimes de ce type d'attaque aux États-Unis, donc il a voulu suite euh, sur l'occasion. Alors, Donald Trump, c'est quoi encore? Donc là, ça, c'est le dossier le plus complexe du moment. Il a déclaré la guerre à de nombreux pays. Donc, on appelle ça une guerre commerciale. Pourquoi? Parce qu'il impose des taxes douanières à de nombreux pays, comme l'Europe, la Chine, le Canada, le Mexique, bref, le monde entier. Et donc, en quelque sorte, ce que disent les économistes, c'est que Donald Trump essaie de mettre fin à la mondialisation. Et donc là, c'est au cas par cas, c'est pays par pays comme on peut le voir. Donc, il évalue, il essaie de mettre en place des barrières douanières qui ont fait leur efficacité en 1930. Mais en 1930, c'était la grande crise avant la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, pour ceux qui ont suivi un petit peu leur cours d'histoire. Donc, ils portent un coup spectaculaire à l'économie mondiale qui ont contribué à ériger après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, bref. Voilà. Donc, pour lui, son pays, il est victime depuis des décennies. Ils sont lésés sur le plan commercial. Bref. Donc, ils augmentent des taxes douanières partout, à tout le niveau, que ce soit dans les boissons, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans voilà, les composants. Bref. Bon, tout. Et du coup, ben, il va y avoir, je pense, une grosse période de récession. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle le marché, de manière générale, marché boursier, marché traditionnel, est en train de sombrer dans le rouge, même si on a l'impression que le marché crypto est en train de repartir. Donc, je pense que le marché ben, des crypto-monnaies, il a déjà beaucoup souffert. Donc, il est en train de peut-être repartir. Il est en train de repartir cette semaine lorsqu'il y a eu ces fameuses annonces. Donc Donald Trump dit qu'il ne changera jamais de politique. Ok, donc ça, c'est à voir.
Il a prouvé déjà par le passé qu'il a changé. Le président américain a affirmé vendredi dans un message sur sa plateforme Trust sociale qu'il ne changerait jamais de politique, tandis que la guerre commerciale qu'il a lancée fait plonger les marchés mondiaux. Donc, quelques heures après l'annonce Trump, Emmanuel Macron énumère les premiers termes de la riposte souhaitable. Là, l'Union européenne essaie de contre-attaquer, en fait. Et puis, le plus gros marché mondial en ce moment, c'est l'Union européenne. C'est le marché le plus riche, plus riche que les États-Unis, plus riche que la Chine, mais un marché qui est désordonné, qui est complexe aussi. Est-ce que tout le monde va être au diapason pour cette nouvelle guerre commerciale? Donc, ça, c'est notre histoire. Du coup, voilà, tout qui chute. Les bourses, le dollar, le pétrole en chute libre, en ruée vers les valeurs refuges et les emprunts d'État. Donc, est-ce que ça, c'est pas une stratégie? La tech au tapis. Bref. Donc, pour celui qui était venu en disant, voilà, on va faire en sorte que le Bitcoin devienne une monnaie, que ce soit une réserve stratégique pour la Fed, etc., eh ben, il est en train de tout détruire. Donc, soi-disant que ben, il est en négociation avec le Vietnam. Bref, regardez la Banque d'Italie, ça c'est énorme. Elle estime que, que le PIB, donc déjà, va changer et qu'il va reculer. Et en plus de ça, qu'il va falloir 3 ans pour se relever. C'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie. Donc, d'une part, ils ont abaissé les différentes croissances potentielles et ils disent que l'effet négatif sur le produit intérieur brut de la hausse des droits de douane américains est de plus d'un demi-point de pourcentage en cumulé sur la période 2025 à 2027, estime l'institution dans un communiqué. Donc, il va falloir que rien que ça, avec ce qui se passe, que rien que pour l'Italie, bon, ça c'est juste pour vous donner un petit peu l'effet papillon, eh bien l'Italie va mettre 3 ans pour retrouver une croissance intéressante. C'est pas une dinguerie. Et Donald Trump demande à la Fed, donc c'est aujourd'hui encore, à la Fed de baisser les taux d'intérêt. C'est pas une dinguerie, alors que d'une part, il crée de la récession qui va potentiellement causer de l'inflation et qui derrière, eh oui, parce que l'inflation, c'est quoi? C'est la hausse des prix généralisés. Donc, si on augmente les taxes douanières dans tout le monde entier et de surcroît, répercussions aussi aux États-Unis, parce que les Chinois, ils ont répliqué, ça a causé la chute du pétrole. Les Européens sont en train de répliquer, les Canadiens, pareil. Donc, forcément, ils vont se renvoyer la balle au niveau des taxes douanières. Qu'est-ce qui va se passer? Récession, les gars. L'inflation va repartir. Parce que si on augmente les taxes de 20%, qui va payer l'addition? Qui? C'est vous? C'est moi. C'est nous qui payons l'addition. Donc, si on paye l'addition, ben, l'inflation, les gars. Et l'inflation, récession. Et donc, il dit en parallèle, vite, vite, Powell, baisse les taux d'intérêt. Mais ce n'est pas possible. Justement, à cause de l'inflation, eh bien, il y avait un mécanisme qui a été mis en place aux États-Unis. Eh bien, on a augmenté les taux d'intérêt. Ça a baissé l'inflation. Et maintenant, il va créer de l'inflation, de la récession, et il veut des taux d'intérêt bas. C'est impossible. Alors qu'à la base, c'était bien parti. L'inflation, oui, avait baissé. Oui, il y avait un maintien. Oui, c'est pas parfait. Mais c'était déjà mieux j'arrive plus à parler, que ce qui était déroulé auparavant. Donc, c'était bien. Alors, Razis dit, ce serait le moment parfait pour le président de la Fed, Jerome Powell, de réduire les taux d'intérêt, écrit le président républicain, affirmant que l'inflation a baissé aux États-Unis depuis son retour au pouvoir en janvier. Nintendo reporte les commandes pour sa console Switch 2 et invoque les droits de douane. Le président de la Fed pointe un risque accru sur le chômage et l'inflation aux États-Unis. Qu'est-ce que je vous disais, les gars? Qu'est-ce que je vous disais? Bref, tout ça, ça donne quoi? Journée noire pour les bourses européennes. Donc, je pense que vous avez compris. J'espère que vous avez compris que on ne peut pas créer des hausses de l'inflation, parce qu'il y a déjà de l'inflation, et derrière demander la baisse des taux d'intérêt. S'il n'y a pas de baisse des baisses des taux d'intérêt, il peut pas y avoir de la croissance ou il y aura une faible croissance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer de la monnaie. Donc, si on ne peut pas créer de la monnaie, on ne peut pas avoir des emprunts. Et si les entreprises ne peuvent pas emprunter, ben c'est ça, les gars. Il n'y a pas de pouvoir d'achat, pas de travail, etc., etc. Donc, c'est soi-disant le président des États-Unis qui est là
redorer le blason des États-Unis et donner du travail, etc., etc. Bref, les guerres commerciales, journée noire, 2 jours, les annonces de Donald Trump, Pékin a répliqué ce vendredi 4 avril. Donc on en est en pleine à l'actualité, avec des droits de douane de 34% sur les produits américains en vigueur dès le 10 avril. Ah là, les Chinois, ils rigolent pas, hein. Les bourses mondiales ont immédiatement plongé, les gars, plongé. Et c'est pas des lol. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pétrole a chuté, les gars. Le pétrole dévisse avec l'escalade commerciale entre Washington et Pékin. Les cours du pétrole s'enfoncent encore davantage ce vendredi, plongeant au plus bas depuis 2021. Les gars, on revient au Covid. Covid, les gars. Après les annonces de rétorsion de Pékin à la guerre commerciale lancée par les États-Unis, vers 18 h à Paris, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin chuté de 6,95%. Le CAC 40 aussi a chuté, tout a chuté, les gars. On va revenir là-dessus. Donc, ouais, grosse baisse partout. Les bourses européennes clôturent en forte baisse. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est le gros bordel. Donald Trump prétend être en négociation commerciale avec le Vietnam, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est le gros zbeul. Alors, du coup, les publicités. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah, en plus, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'il dit que les marchés vont repartir à la hausse après tout ce qu'il a fait. C'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie, Donald Trump. Bref, je sais même pas comment cette vidéo va terminer, les gars. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le token Trump. Parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'était que Donald Trump, pour ceux qui ne savent pas, avait créé son même coin avant son investiture. Parce que je pense qu'il ne pouvait pas le faire après. Et depuis, il a fait qu'un seul tweet. Et derrière son token, il a chuté. Il est monté à une capitalisation astronomique, ce qui avait permis d'attirer toutes les liquidités. Beaucoup de crypto-monnaies avaient chuté à cette période-là. C'est le 19 janvier, jour de mon anniversaire, je me rappelle comme si c'était hier. Toutes les crypto-monnaies avaient chuté. Tu es sur Babyfox, tu explosé 10 millions, boum, là on est en dessous de 1 million. Les crypto-monnaies qui ont perdu 80, 70%. Beaucoup de crypto-monnaies, regardez, c'est pas des lol. Tout le marché a chuté depuis que Trump est président. Regardez ici sur l'année, on est presque, je dirais presque en bear market. D'accord? Alors oui, il y a des exceptions, comme OM, BGB, GT, Nugget.io, Léo. Mais regardez le reste. Tout le reste, c'est bear market, les gars. Et TRX à 105%. Le Bitcoin, exceptionnel. Parce que voilà, Donald Trump, fervent défenseur du Bitcoin, a pu y échapper belle. Mais de nombreuses crypto-monnaies ont chuté, les gars. Regardez ici, 66% pour le Theta, le Flow, 68%, le OPE, 76,7%, le GRT, 74,6%, le INJ, très prometteur, 74,7%, le BTT, BitTorrent, 54,8%, 74,1% pour le Jupiter, le SHIB, 53,3%, le DOT, 51,6%. Et ce n'est pas tout. Les grosses crypto-monnaies, même AVAX, ouais, moins 60%. Le Wild, 88%, Arbitrum, 78%. À lui tout seul, Donald Trump a créé le bear market. Un bear market, j'aimerais dire temporaire, dans un marché qui est censé être bullish, dans un marché qui est censé être dans la 4e année du super cycle. C'est-à-dire que là, cette année, normalement, on devait connaître une explosion. Parce que durant le cycle des crypto-monnaies, il y a toujours eu cette fameuse 4e année où il y a eu des hausses tous les jours de plus 100%, 200%, 20%, 50%. Mais non, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son même coin. Le marché est parti en bear market, même si je considère que techniquement, on n'est pas en bear market, mais les faits sont là, les gens. On a eu un même coin qui ne sert à rien, qui, je ne sais même pas quel est l'intérêt. Il y a beaucoup de mêmes coins, ok, on est d'accord, des jeunes et j'en partage beaucoup. Mais là, il n'y a rien, j'aimerais dire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer, il n'y a rien pour moi. Ce n'est pas un même coin traditionnel. Alors oui, on a connu des Joe Biden, il y avait une hype, un peu de fun, etc. Là, on n'a rien, on a juste le Trump, machin. Il est là, il a fait son truc, il encaisse, ça chute, ça chute, ça chute. Donc si vous achetez cette crypto-monnaie-là, attention, détrompez-vous. Même si vous voyez le All à 677%, c'est une crypto-monnaie qui est en train de se casser littéralement la gueule, hein. D'accord? Et je vous le dis, il y a zéro espoir de hausse sur cette crypto-monnaie.
Elle est à 1,8 milliard. Vous allez la retrouver à 10 centimes un de ces quatre, délisté de Binance et compagnie. Le Mélania, c'est pareil. Il avait fait la pub pour son épouse. Il a 311 millions market cap. Regardez, lui, c'est une catastrophe, lui. C'est un scam en dur. Passé de 12 dollars à 0,57 centimes. Donc là, bon, OK, il y a une market cap de 311 millions. Très bien. Baisse de 70%. Là, on a vu combien là? Bon, là, il y a une hausse, mais si on prend le point le plus haut, bah, on a perdu peut-être 80% ou 70%. Donc, bref, Donald Trump, c'est un sacré personnage, très complexe. Il nous faudra plus d'une vidéo pour le décortiquer sur plusieurs thèmes, plusieurs volets. Alors, on essaie d'aborder un peu dans la globalité avec les causes et les conséquences qu'il y a sur le marché de toutes ces actions. Ces actions, que ce soit la guerre commerciale, que ce soit la guerre dans le Moyen-Orient, que ce soit ces coups de pression sur la Chine, la Russie qui bizarrement il devient le poteau de Poutine, Poutine qui est recherché par la CPI et compagnie. Bref, l'ami des criminels de guerre, c'est Donald Trump. Et pour le marché crypto-monnaie, détrompez-vous. Donald Trump, il a certes contribué en étant le premier président des États-Unis à reconnaître le Bitcoin faisant partie de la réserve fédérale stratégique qui somme le gouvernement de créer des solutions pour acheter du Bitcoin, mais que nenni. Moi, je pense que la vérité est ailleurs. Et je pense qu'il a suivi les conseils d'Elon Musk, parce qu'Elon Musk, c'est un pro-crypto, pro-Bitcoin, c'était son conseiller pour son investiture, etc. Il a gagné, très bien. Ils ont joué beaucoup sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie très populaire, les crypto-monnaies qui deviennent de plus en plus populaires dans le monde. Donc, pour avoir plus de popularité, ben, il a tablé sur les crypto-monnaies. Donc, en fait, Trump se sert de la crypto-monnaie pour avoir été déjà, d'une part, élu, d'autre part, pour gagner de l'argent, et c'est son droit, et troisièmement, pour manipuler le marché à sa guise. Et derrière, croyez pas les gars, on ne peut tirer aucun profit. Et d'ailleurs, je regrette le marché avant Trump. Je termine sur ça et n'hésitez pas à me donner votre avis, on en reparlera. Donc il n'y a aucune, moi je pense, intérêt à se focaliser sur Trump, mais malheureusement, Trump attire tout l'éclairage au point qu'aujourd'hui, j'en fasse une vidéo. Salut à tous, c'était Rochi.